aujourd'hui à nouveau de l'axe des nœuds, ou axe du dragon. Alors cette chose-là, c'est pas du tout moi qui l'ai inventée, évidemment. Ça date de 4500 ans, je pense. Ça date en fait de l'astrologie hindoue et ça a été exporté au fur et à mesure des campagnes d'Alexandre. C'est arrivé jusqu'à nous. Alors l'axe du dragon en astrologie a une fonction très simple à comprendre. C'est la colonne vertébrale de la personnalité, du caractère, de notre incarnation, mais également des événements de notre vie, des éléments qui effectivement vont venir au fur et à mesure s'intégrer à notre vie. Alors, cet axe du dragon, il a une fonction très grande d'une part et très petite d'autre part. Alors la fonction très grande, c'est que c'est notre mission de vie, c'est-à-dire que ça va être notre saut dans l'inconnu, ce qu'on doit conquérir, ce qu'on doit parvenir à faire. Et ce qu'il y a, on va dire, de tout petit et de très pratique, c'est que c'est aussi le principe d'échec et de réussite de tout ce qu'on va traverser en termes d'événements dans notre vie. Donc si on arrive à comprendre en fait sur quelle énergie nous, chaque personne en fait est complètement, on va dire, mu de l'intérieur, et pourquoi on rencontre des obstacles, et pourquoi au contraire on rencontre des facilités, tout à coup, c'est un petit peu comme si eh bien, les règles du jeu apparaissaient, et comme si, au fond, on comprenait vers quoi on devait aller. Alors, cet axe du dragon, il est positionné dans un thème, on va dire, de deux manières fondamentales. La première manière, c'est que c'est un axe en signe, c'est-à-dire que c'est un axe qui va d'un signe du zodiaque à son opposé, l'autre signe du zodiaque. Et dans les faits, alors on croit tous être d'un signe solaire, et d'un ascendant, et d'une lune, etc., et que c'est très très important, mais dans les faits, la coloration de notre signe nœud sud ou queue du dragon, ou de notre nœud nord ou tête du dragon, devient, on va dire, omniprésent et fondamental dans notre existence. Ça, c'est, on va dire, le premier volet des choses. Le deuxième volet des choses, c'est où est-ce que cet axe va être positionné dans notre thème natal en maison, parce qu'effectivement, la roue du zodiaque, elle est coupée entre 12 maisons, donc ce qui signifie que quelqu'un qui va avoir son nœud sud dans une maison, par exemple, en maison 3, va avoir son nœud nord en maison 9. Ça va définir, on va dire, un champ événementiel, un champ, une famille d'appartenance d'événements qui vont nous arriver, et au fur et à mesure, on va dire que tous ces événements sont là pour sculpter un rapport différent au monde. On peut dire aussi une manière de se confronter différemment à l'inconnu. Alors, ce qui est très très intéressant avec l'astrologie, c'est que l'astrologie, comme je dis, n'a pas d'a priori, contrairement à nous, n'a pas de code, c'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas, voilà, il y a quelque chose de très très bien, par exemple, je sais pas moi, devenir bio, devenir vegan, ne pas gagner trop d'argent, respecter les autres, etc. Ou bien voilà, quelque chose de formidable, je sais pas, se marier, avoir des enfants, partir à l'autre bout du monde, ou au contraire être casanier, travailler dans une administration. En fait, l'astrologie ne prescrit rien. L'astrologie dit, pour vous, pour cette personne unique, bah, tel chemin, tel scénario, très grand scénario, est préférable. C'est-à-dire que l'inconnu, pour certains, ça va être de quitter le confort, l'habitude, etc. Pour d'autres, ça va être d'accepter le confort, l'habitude, le côté casanier. Et c'est ça, si vous voulez, qui est très intéressant à sculpter, parce que, d'une certaine manière, on se retrouve en face de chaque individu pour ce qu'il est réellement, et on comprend, on va dire, que ses peurs, parce que évidemment dans ce fameux nœud sud que du dragon sont, on va dire, enquistés, amalgamés tout un ensemble de peurs, et cet ensemble de peurs est justement ce qu'on doit arriver à défaire pour arriver en fait à se conquérir nous-mêmes. Se conquérir soi-même, c'est conquérir à la fois notre identité, notre personne, qui on veut être et qui on est en réalité. C'est un petit peu comme si on devait, vous savez, selon le mot de Nietzsche repris par je ne sais plus quelle publicité, mais en gros, deviens ce que tu es, c'est vraiment le fait de s'accomplir. Arriver à s'accomplir, c'est aussi arriver à trouver sa place où, dans le monde, dans la communauté humaine, et plus concrètement, dans votre professionnel, dans votre famille, parmi vos amis, dans aussi vos projets, dans ce que vous voulez conquérir dans le monde. C'est en fait faire récéder cette espèce d'angoisse, vous savez, cette espèce d'angoisse sous-jacente qui est tout le temps là quand on a la sensation qu'on ne fait pas exactement ce pourquoi on est fait ou ce qu'on devrait faire. Donc, dans mon approche de l'astrologie, alors qui est mon approche, mais il y a des dizaines d'astrologues qui en parlent, et comme je vous dis, ça a 4500 ans. Donc mon approche de l'astrologie, vous avez bien compris, c'est moi et moi seul. Donc dans mon approche de l'astrologie, je pense qu'effectivement l'axe des nœuds est fondamental, parce que si vous voulez, c'est un petit peu comme un résumé du thème astral qui va permettre, on va dire, de globalement comprendre dans quelle direction doit aller quelqu'un. Alors,
comme ça m'a été demandé à plein de reprises, je vais essayer de présenter les 12 axes des nœuds en cygne, puis les 12 axes des nœuds en maison, sachant qu'après, ce qui est très compliqué, c'est d'arriver à faire coller l'axe de maison avec l'axe de cygne. Donc ça, effectivement, il faut déjà être un petit peu délié en astrologie pour arriver à le faire. Mais déjà, ce que vous pourrez comprendre, en tout cas déjà avec l'axe des nœuds en cygne, c'est une espèce de manière d'agir, d'une manière de comportement, une manière de penser le monde, une philosophie de vie qui va pouvoir vraiment vous aider à un petit peu réformer votre vision du monde. Alors, il y a quelque chose de très important dans cette idée de réformer sa vision du monde, parce qu'il ne s'agit pas de devenir une autre personne que ce que vous êtes, il s'agit de libérer la personne que vous pouvez vraiment être. Et d'ailleurs, on le sait bien, parce que quand on est détendu, quand on se sent bien, quand on a l'impression d'avoir le temps pour tout faire, c'est qu'au fond on est à sa juste place et qu'on devient soi-même. Et c'est ce que j'aime dans l'astrologie, c'est qu'elle nous redonne, on va dire, la possibilité de prendre place dans notre vie, au lieu d'avoir la sensation d'être simplement une forme d'otage.